Bonjour tout le monde, c'est Isa du Refuge D-Farm. Aujourd'hui, on va parler de ma belle Easter. Easter, c'est une grosse cocotte qui est venue nous rejoindre. Mon Dieu, quand on a rouvert le refuge dans le fond. C'était un des premiers animaux. Il est où? Toi, t'es pas Easter, toi? Toi, t'es qui? T'es Blanchipou! Ouais! Et le mot de cheval. Fait que ça ici, c'est ma belle Easter. Easter, comme vous pouvez voir, qui est quand même assez maigre. Hello! Hello, madame! Comment ça va? Dans le fond, la belle Easter est arrivée au refuge en 2021. Puis, Easter, dans le fond, on est allé la chercher pour qu'elle tienne compagnie à une autre cheval. C'était une adoption humanitaire. Easter, malgré qu'elle avait 17 ans, 16 ans? 16 ans. Était à la retraite parce qu'elle a eu un accident il y a plusieurs années de ça, pendant qu'elle était chez son ancien propriétaire. Elle s'est fait donner un coup dans le genou par un cheval qui était ferré. Fait que ma pauvre cocotte, elle s'est retrouvée avec un genou vraiment endommagé. Puis ils n'ont pas eu de soins vétérinaires. Elle n'a pas été vue par un vétérinaire. Les gens ont essayé de la laisser, pensant que ça allait régler son problème. Ils ont essayé de la remonter de nouveau après, mais sans avoir eu des soins, c'est sûr qu'elle n'était pas en mesure d'endurer ça longtemps. Fait qu'ils l'ont remis au repos de nouveau, puis en voyant que ça marchait toujours pas, leur histoire de repos, ben, au lieu de faire venir un vétérinaire, puis là on parle on parle pas de quelques semaines, là, on parle vraiment de plus d'1 an qui ont laissé ça traîner. Ils ont fini par décider de la vendre. Puis je dis bien la vendre, hein? Ils ne l'ont pas donnée, ils l'ont vendue. Puis moi, quand elle est arrivée ici, on a tout de suite fait venir le vétérinaire pour l'accueillir. Puis le vétérinaire, il a fait des radios, puis il a dit c'était rempli d'arthrose. C'est rempli d'arthrose. Puis si seulement il avait été voir le vétérinaire à ce moment-là, quand c'est arrivé, il aurait pu sauver son genou. Il aurait pu s'arranger pour qu'elle soit correcte. Fait que dans le fond, elle a été négligée au point d'hypothéquer ses pattes. Puis en plus, ma belle-fille, comme vous pouvez voir, là, est vraiment maigre, c'est ça qu'on disait tantôt. La cocotte, malgré qu'elle mange tout le temps, elle n'arrive pas à prendre du poids. Puis il y a du monde de même, hein? Peu importe ce qu'ils mangent, ils restent petits. Moi, je les regarde manger, puis j'engraisse pour eux autres. Ben, c'est ça. Easter, c'est le même, à peu près. Elle est suivie par tellement de différentes personnes pour aider ça. On fait ses dents chaque année avec le vétérinaire. Au début, on avait une moulée spéciale. On donne de la pulpe de betterave mouillée. On donne plein de trucs pour essayer de la faire engraisser. Je travaille vraiment fort. L'année passée, ma belle Easter, elle s'est blessée, elle s'est foulée la cheville. C'est pas le bon terme, la cheville, mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. À l'autre patte. Fait que là, elle avait les 2 pattes en avant qui étaient hypothéquées. Elle pouvait pas marcher, fait que j'allais y porter du foin, de la moulée, son eau. Je mouillais son foin pour être sûre qu'elle ait le plus d'hydratation possible. Mais elle a vraiment perdu beaucoup de poids pendant l'hiver. Elle mérite mieux. Elle mérite d'être heureuse, puis d'être tranquille ici, puis vivre sa vie avec ses amis. Hein, Blanche? Ouais. Fait que vivre sa vie avec nous, d'être heureuse, mais malheureusement, des fois, c'est pas tout le temps possible. Tu sais, ça nous amène à la conversation des chevaux. La plupart des gens disent que les chevaux, là, c'est donc ben la prunelle de leurs yeux. Quand tu essaies de magasiner pour un cheval en ligne, les gens te font passer un questionnaire de la mort.
Puis c'est bon qu'ils ne font pas adopter ça à n'importe qui. Sauf que ça nous ramène à... C'est le monde des chevaux, OK? Mais tu as un cheval, tu l'as quelques années, tu le vends, tu l'envoies ailleurs. Parce que tu en veux un différent. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Le tempérament, le comportement, c'est trop dispendieux, c'est pas comme si tu peux t'en trouver un autre. Ils veulent être partenaires avec le cheval, puis ça marche pas. Fait qu'ils s'en trouvent un autre. Ils mettent à vendre, puis ils s'en trouvent un autre. C'est correct que quelqu'un se cherche un cheval pour faire de toi. Tu sais, je veux dire, depuis le début des temps, c'est comme ça. Si quelqu'un ferait ça avec un autre type d'animal, par exemple avec un chien ou avec un chat, qu'il l'achète, puis pas longtemps après, ben, ils le vendent. Parce qu'ils en veulent un différent, qui est plus whatever. Qu'est-ce que ça donnerait? Les gens trouveraient ça absolument abominable. Ils diraient que ça se fait pas. Tu peux pas embarquer un animal dans ta famille, lui ouvrir ton cœur, puis que temps après, parce que tu veux changer de type de chien, tu te défais de celui-là que tu as, puis t'en rachètes un nouveau. Mais c'est correct avec les chevaux. Moi, j'ai de la misère. Parce que quand j'ai un animal chez moi, j'y vais toute ma vie. Puis c'est un contrat qui est sérieux. On n'a pas toutes les mêmes valeurs. Puis c'est ça. C'est ce qui fait que les chevaux vont se faire... Moi, j'appelle ça, ils se font mettre au recyclage. Il arrive un moment où ton cheval il est blessé, il est malade. Au lieu d'investir pour t'en occuper, les gens vont s'amuser juste à s'en débarrasser. Ils vont l'échanger, ils vont le mettre à vendre. Ils vont même pas essayer de le donner. Pourtant, il y a quelque chose qui s'appelle Galahad, qui travaille avec les spéciaux de Montréal. Puis c'est des placements spéciaux pour les chevaux quand ça marche pas. Mais non, ils le font pas. Ils vont essayer de le vendre à la place à des gens qui se connaissent moins en chevaux. Parce que c'est correct. Parce que c'est acceptable. Puis c'est ça la règle de la société. Puis là, je sais que c'est une vidéo pas le fun parce que je suis comme en train de chialer contre tous les propriétaires de chevaux, mais c'est pas vrai. Il y en a qui, leurs chevaux, c'est leur prunelle de yeux, pour de vrai. Non, ils les vendent pas. Si tu le vends parce que tu n'as plus les moyens, puis là, on s'entend, un cheval, ça vit quand même 30 ans, là. Fait que ça se peut que tes conditions de vie changent pendant 30 ans, puis que tu sois plus en mesure de l'avoir, puis d'en prendre soin comme il mérite, d'en prendre soin. Un peu comme faire venir le vet quand il se fait kicker dans le genou. Fait que quand tu n'as plus les moyens, puis tu décides de t'en départir, pour cette raison-là, c'est pour le bien du cheval que tu le fais, ça, c'est une autre histoire. Ça, je suis d'accord, puis j'approuve. Il y en a qui vont le faire en copropriété, ils vont mettre leur cheval splitté avec quelqu'un d'autre pour justement être capable d'assumer tous les frais qui viennent avec. Parce que c'est dispendieux, un cheval. Tu sais, faire venir le vétérinaire, puis là, on parle même pas des régions éloignées. Il faut qu'il fasse venir pareil, mais même si tu es dans sa région, il y a un frais de déplacement parce qu'il vient chez toi. Fait que ça m'a assez dispendieux de s'occuper d'un animal comme ça. S'occuper d'un gros animal, c'est encore plus dispendieux. Si tu peux pas l'amener au vétérinaire, parce que c'est pas vraiment comme si tu peux rentrer ça dans ton char, j'ai essayé. Non, c'est pas vrai. Mais j'aimerais ça. Mais tu peux pas rentrer ça dans ton auto et amener ça chez le vet. Il faut que le vet vienne te voir. Fait que tes factures, c'est assez gros. Fait que c'est un bien, pensez-y bien. Tu sais, les gens qui veulent s'acheter un cheval, il faut que ça soit du sérieux. Faut que si tu n'as pas le terrain et la propriété pour ça, ça veut dire qu'il faut que tu le mettes en pension. C'est un frais. Tu sais, je veux dire, moi, si quelqu'un viendrait mettre son cheval chez moi, ben, que tu aies accès à ma propriété, que ton cheval mange dans mon pâturage, que j'en prenne soin matin et soir, faire sûr qu'il y a de l'eau, faire sûr qu'il y a du foin, lui donner sa moulée, faire des exercices, c'est des frais. Il y en a qui viennent à tous les jours, il y en a qui viennent une fois de temps en temps, il y en a qui viennent jamais puis qui oublient quasiment qu'ils ont un cheval. Moi, c'est toutes les raisons qui fait que j'en fais pas de pension. C'est vraiment pas mon genre. C'est vraiment pas quelque chose que je fais. Surtout
parce que j'aurais peur que ma façon de voir comment l'animal est paraîtrait dans mon échange avec la personne quand je parlerai avec. J'aurais peur qu'il sache que je suis pas d'accord avec telle chose, même si je le dis pas, mais ça paraîtrait. On m'a tout le temps dit que j'ai une face qui parle sans que je dise un mot. Ça m'a mis dans le trouble plus qu'une fois. Mais c'est parce que je suis transparente. C'est parce que je suis quelqu'un que ce que je dis, c'est ce que je pense. Ce que je pense, la plupart du temps, je le dis, même si je veux pas le dire. Puis je me dis, arrête de parler. Je suis pas capable d'arrêter de parler, ça sort tout seul, puis ça se dit. Je suis pas ouverte à faire de la pension, même si c'est quelque chose qui aiderait, probablement, parce qu'il ferait des revenus pour le refuge. Je fais de la pension pour chien, je fais de la pension pour chat, j'ai fait de la pension pour poule. C'était vraiment drôle. Ça, c'est des trucs que je suis capable de gérer parce que c'est une courte période. Puis, j'ai pas le temps assez pour que je sois capable de voir comment l'animal soit négligé ou soit pas compris, mettons. Parce que veux pas, j'observe beaucoup les animaux. Tu sais, tu peux pas avoir un refuge puis pas avoir cette capacité-là de communiquer, on va dire, avec eux. Je leur parle, puis ils m'écoutent. Puis quand moi je les observe, ben, je peux voir content, pas content, triste, fâché. Ça se voit sur la plupart des animaux. Un animal qui a peur aussi, ça se voit, tu sais. Fait que c'est ça. Je trouve ça un peu des fois pénible parce que quand c'est pas mes animaux à moi, quand c'est des animaux qui arrivent ici, des fois, ils font pitié. Tu sais, ça casse le cœur un peu ce qu'ils ont de l'air à avoir derrière leurs yeux. C'est pas tout le temps facile. Ma belle Easter, c'est ma cocotte d'amour. Elle est tellement fine. Tellement un trésor. Puis elle trouve tout le temps le trou dans le filet en passant. Là. Elle s'invente des trous dans mon filet à foin. Puis après ça, elle monte à blanche. Mais c'est tout le temps Easter qui commence. Tout le temps. C'est incroyable. Elle n'est pas du monde. Mais c'est correct. Puis je mets un filet vraiment juste parce que dans notre package, on a tout plein d'amis. On a des chèvres, des moutons. On a plein d'affaires. On a des chèvres, des moutons. Fait que ça prend absolument un filet à foin parce que sinon, le foin, la grosse balle de foin, elle dure une fraction de seconde, de quelques jours à peine. Mais si je mets un filet, ça dure le temps que c'est supposé durer. On parle à peu près comme une semaine. C'est le temps que ça devrait durer, à peu près une balle comme ça. Pour la quantité d'animaux que j'ai, j'en ai pas à tonnes. Là. Fait que, puis j'ai juste 2 chevaux. Bientôt, il y a un nouvel animal qui se rajoute. C'est hâte. C'est une rescue, c'est pour un refuge. Je vous en dis pas plus. Vous allez le voir quand ça va être le temps, là, mais oui. On a des animaux qui s'en viennent, qui vont partager le foin avec tout le monde. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Une grosse bidune. Fait que c'est ça. Fait que quand vous voyez un cheval, des fois, là, puis vous dites, oh mon Dieu, il est tout mimique, elle doit pas en prendre soin. Sachez qu'il y a tout le temps une histoire en arrière de quelque chose. Vous la connaissez pas, l'histoire. Fait que jugez pas. Faites juste voir comment vous pouvez aider une situation. Fait que, tu sais, de ne pas avoir acheté Easter, d'avoir juste comme jugé la personne en disant elle veut vendre son cheval, check-le, il est tout maigre, il est tout magané, puis voyons donc, elle demande ce montant-là, ça n'a pas de sens. C'est pas ce que le cheval mérite, ça l'aide pas le cheval. Puis pourtant, on est en train de voir clairement qu'il y a une problématique, puis que le cheval a besoin d'aide, en fait. Fait que d'ouvrir une portion de chez soi pour prendre soin de quelqu'un qui en a vraiment, vraiment besoin. Je pense que c'est ça qu'on devrait tous faire dans nos capacités. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font avec les chats, puis je vous remercie de le faire. Il y en a qui le font avec les chiens aussi. C'est pas tout le monde qui est capable de prendre un cheval négligé chez eux, là. Mais il y a tellement d'animaux qui ont besoin d'aide. Puis quand quelqu'un veut se débarrasser de son animal puis qu'il ne trouve pas personne, ça le laisse dépérir, ça le néglige. C'est là que ça devient un peu... pour eux autres, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de récompense à s'occuper de l'animal. Fait que ça ne fait plus en disant que la nature va faire les choses. La nature ne fait pas les choses. Tout ça pour dire que jugez pas sans connaître l'histoire.
puis essayez de voir comment vous pouvez aider. Easter, on peut pas l'aider. Je m'en occupe, je le fais, mais autre que de faire les dents, puis de trouver de la nourriture spécifique, puis de donner à volonté. On va pouvoir voir au courant de l'hiver qu'est-ce que ça donne, en espérant que madame soit confortable. C'est ce que je veux. Je veux pas qu'elle souffre. C'est vraiment pas ça mon but. Si moi vraiment j'ai l'impression qu'elle a plus de qualité de vie puis qu'elle souffre, on va prendre les décisions qu'on a à prendre. Pour l'instant, elle est heureuse. Elle souffre moins parce qu'elle est médicamentée pour la douleur. Mais ça non plus, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire vitam aeternam. C'est pas bon sur son estomac, c'est pas bon pour plein de trucs. Fait que, on va profiter de chaque seconde qu'on a avec elle. Déjà qu'on a passé de proche l'hiver passé, puis que c'était juste une foulure finalement, puis ça l'a guéri. Fait que ça, c'était un cadeau du ciel pour moi d'avoir plus de temps avec elle. C'est pas garanti qu'il va en avoir tout plein encore des secondes. Fait que, sur ce, je laisse ma belle cocotte vous dire, restez vous-même. Faites pas ce que la société s'attend de vous. Faites ce que vous êtes venu au monde pour faire. C'est ça mon message avec Eevee Farm. C'est soyez vous-même.